vous savez qu'avec avec la saison sèche, les moustiques, je ne m'attaque pas aux défenseurs de leurs droits, ils sont très nombreux, ils nous ont beaucoup piqué, même ceux qui ont... Vous avez votre moustiquaire en chambre, mais au salon, vous n'allez pas mettre votre moustiquaire. Non. Alors, les moustiques sont très, très têtus. Je n'ose pas vous montrer comment ils font. Et je me demande pourquoi les moustiques ne raffolent que le sang humain, donc le sang là qui est chaud. Dès qu'on dépose le sang ici, le moustique ne va même pas piquer. Pourquoi? C'est ça, bon. Il ne va pas prendre... non, mais ils savent que ça, c'est peut-être le sang mort. Pour eux, ils ont besoin du sang, les sangs vivants. Le sang vivant. Oui, voilà, les sangs chauds. Pourquoi? Non, c'est ça qui va le faire vivre. Ils ont besoin de ces sangs vivants. Et vous savez, c'est qui... Même actuellement avec les monkeypox. Depuis la création. Les gens qui prennent vous parlez de monkeypox. Monkey. Alors, est-ce qu'à la création, Dieu avait assigné aux moustiques aussi leur nourriture, c'est seulement le sang chaud? Bon, quand Dieu a créé, la Bible dit tout ce qu'il a créé, c'était bon. C'est que les moustiques aussi sont là. Ils ont été créés pour cette mission de pouvoir sucer le sang, et puis... Et ils sentent l'odeur de l'homme. Voilà, effectivement, ils sentent l'odeur de l'homme. Mais quand vous allez dans d'autres pays, il n'y a pas de moustiques, hein. Quand vous allez dans des pays frontaliers, quand vous êtes au niveau du Rwanda, je pense que vous avez été au Rwanda. Quand vous êtes au niveau de la Zambie, il n'y a pas de moustiques là. Il n'y a pas de moustiques. D'ailleurs... Qui vous a dit qu'il n'y a pas de moustiques au Rwanda? Il n'y a pas de moustiques. Qui vous a dit? Mais vous avez été au Rwanda. Est-ce que vous avez... Non, qui vous a dit qu'il n'y a pas de moustiques au Rwanda? Mais il n'y a pas de moustiques au Rwanda. Ce que vous dites là, ça vient d'où? Mais j'ai des gens qui vivent là-bas. Jeannette aussi, elle est là-bas, elle dit que non, il n'y a pas de moustiques là au niveau du Rwanda. Vous savez, la fois passée, quand on était dans les assises... Le problème, c'est l'assainissement de l'environnement. Oui. Je me rappelle encore très jeune, on voyait à Bakonga là-bas des avions qui pompaient les produits sur la ville le soir, ainsi de suite. Donc, bon, voilà. Le problème, c'est l'assainissement de la ville. Regardez, quand nous prenons de l'eau, les emballages, les bouteilles en plastique, on jette tout. Et puis, on dit « Egosayami ». Voilà, donc après, nous sommes nous-mêmes à la base de nos propres problèmes, nos propres soucis par moment. Ok. On prend la troisième question, Fabien Lumbala. Alors, puisque le produit est déjà sur le marché, a-t-il reçu l'autorisation du ministère de la Santé? Parce que comme ça, vous n'allez pas... Oui, qui a une direction entière, toute une direction qui s'occupe de, comment on l'appelle, des médicaments. Des médicaments. Médicaments. Qu'ils soient à base des produits naturels, qu'ils soient... Parce qu'il vous souviendra qu'on a supprimé l'utilisation de chloroquine. Oui. À l'époque, chloroquine d'Aquin, chloroquine, quand vous prenez, ça crée beaucoup plus de démangeaisons. Oui, ça c'est... Vous voyez comment il s'alimente. Voilà, moustique. Il est vraiment méchant. Hein? Anophèle. Il est vraiment méchant. Je ne connais pas leur sorte là. Et ça c'est l'anophèle. Oui, ça c'est l'anophèle lorsqu'il suce le sang. Si la malaria, il vous transmet, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il faut chaque fois, Fabien Lumbala, parce que vous avez des destructions massives de moustiques, là, vous devez prendre Flomaquine afin de vous... Ce que j'ai, quoi? Non, parce que vous avez dit, les moustiques vous piquent, non? Donc, Flomaquine, c'est très important, essayez de prendre ça. C'est mineur. Bon, je sais que la malaria tue, il faut toujours prendre soin de sa santé, faire examiner et prendre un antipaludéen conseillé par un pharmacien. D'abord prescrit par un médecin et conseillé par un pharmacien par rapport à certaines allergies que l'organisme peut développer. Et éviter l'automédication. Oui, mais il faut toujours avoir sa petite pharmacie dans la maison. C'est le plus important. Voilà. On prend la troisième question. Eh bien, ces produits
pour le mettre sur le marché, il faut avoir une autorisation de mise sur le marché donnée par l'autorité, par le ministère de la Santé. Et si je l'ai fait, j'ai eu donc cette autorisation pendant 5 ans, et maintenant je la renouvelle pour 5 ans encore. Et donc ces produits, au ministère de la Santé, ces produits il est connu parce que j'ai les autorisations qui ont été données par le ministère de la Santé de mon pays. Les secteurs n'ont pas promis pour m'accompagner, mais il m'a donné les autorisations parce que avant d'obtenir ces autorisations, vous devez donner des échantillons qui sont été analysés par différents laboratoires ici. Et alors à la fin, on remet les résultats. Si les résultats sont concordants, alors on vous donne les autorisations de mise sur le marché. Voilà. L'autre préoccupation. Donc on sent qu'il est dans les normes, ouais, il est dans le bon. 5 ans, on lui donne 5 ans renouvelables. Oui. 5 ans, donc cette autorisation. Et ça doit être un produit à tester aussi. On va tester, effectivement. Vous sentez, depuis le changement de climat, on est en train de quitter la saison sèche vers la saison pluvieuse. Et puis, oui, les moustiques se sont très bien comportés pendant la saison sèche. Ils nous ont piqué sérieusement. Sérieusement. Et puis, la pluie va essayer, avec le vent, essayer de faire couler vers les collecteurs de grandes dimensions les œufs de ces moustiques, même ces moustiques. Mais il faudra vraiment, vraiment revoir. Ça commence des petits soucis de santé, des courbatures, des petites fièvres chez les enfants, chez les adultes. Et puis après, je crois qu'il faut déjà prendre les dispositions au changement de climat. Il faut prendre toutes ces dispositions. Est-ce que le gouvernement accompagne M. Mangoubou Mangoubou, oui, David Floribert Mangoubou, dans ses recherches? Il essaie de nous en donner de plus en détails. On l'écoute. Vous savez, maintenant, il fait un peu de marketing auprès des médecins et de certains hôpitaux et certains centres de santé. Parce que c'est eux qui prescrivent et qui peuvent prescrire s'ils voient que le médicament il est bon. Alors j'ai fait un peu ce tour-là, mais en tout cas, le médicament était bien accepté, il est bon, et j'avais donné dans quelques hôpitaux, quelques suppositoires pour témoigner que voilà, essayez et vous allez voir. Ils ont essayé, celui qui était produit qui est efficace et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Ah oui, bien sûr, oui, parce qu'ils devaient faire avec les normes vraiment, ce qu'on appelle GMP, Good Manufacturing Factor, c'est-à-dire comment utiliser suivant la règle mondiale, quoi. Parce que c'était un produit qui peut aller aux États-Unis et à l'Amérique latine, même aussi les Asiatiques, et même dans certains pays, parce que le pays a été, première fois d'abord, fabriqué au Maroc, à Casablanca. Mais comme je dis que c'est des produits pour le Congo, ils doivent les fabriquer chez moi. C'est comme là, ces médicaments fabriqués ici à Kingouaboua par nous, ces Amex, qui est donc ex-Arofar. Voilà, très bien dit. Le gouvernement a intérêt à encourager les chercheurs nationaux. Voilà. Je ne dis pas locaux comme on aime bien parler de locaux. Locaux, effectivement. Alors, la toute dernière question, alors cette fois-ci, c'est un message à tout le pharmacien congolais, Fabien Lumbala. Pour lui, il ne faut pas qu'il s'arrête seulement à être des vendeurs de médicaments, au lieu d'être des véritables pharmaciens. Parce que leur rôle, c'est celui-là, donc chercher des produits afin d'amener des produits comme Flomakin. Parce qu'actuellement, il y a des pharmaciens, quand ils terminent à l'Unikin, ils deviennent des vendeurs. Des vendeurs dans des pharmacies. Et là, ça dilue certainement toutes les recherches et
tous les temps qu'ils ont eu à passer à l'université. Cette fois-ci, ils demandent beaucoup plus une conscience à tous les jeunes, afin de réfléchir, afin de trouver beaucoup plus de produits. Pas selon lui, il dit, nous avons des richesses au niveau de nos forêts. Il suffit tout simplement de mettre l'intelligence. Certaines de nos maladies qui sont ici trouveront certainement des remèdes. Même le sida, il y a des produits ici en RDC. Mais parce que nous avons des pharmaciens qui veulent tout le temps, oh, nous sommes des warriors, nous sommes des Gaulois. Les conséquences sont là. La faculté de sciences pharmaceutiques n'a pas formé des vendeurs des Oui, médicaments. mais actuellement, Généralement, ce sont des chercheurs. Généralement. Mais il est demandé, si vous êtes un homme d'affaires, vous avez votre officine pharmaceutique, il faut qu'il y ait d'abord que ce soit sous l'œil de l'ordre. L'ordre des pharmaciens, il faut un pharmacien formé qui est là, qui fait le suivi, ainsi de suite. Parce qu'en cas de problème, vous avez prescrit un produit, on l'a vendu, ça a créé mort d'homme ou un souci de santé. Alors, on peut vous traduire en justice. C'est pourquoi les boutiques pharmaceutiques, ces boutiques de la mort, on doit les fermer. On doit les fermer. On doit rester avec des grandes pharmacies, avec un pharmacien permanent, et voilà. Heureusement. Même si les pharmaciens doivent maintenant nous proposer des produits à base de plantes médicinales, parce que nous vivons avec les solutions autour de nous. Autour de nous. Ce que nous prenons le matin, l'infusion, citronnelle, boulukoutou, tout ce que nous prenons, Dieu a tout prévu. Regardez les bonobos, tout ce qu'ils ont dans la nature. Vous avez déjà trouvé un bonobo qui tombe malade, on l'a amené à l'hôpital pour aller le soigner. Difficile. Non. Tout est réglé par la nature. Donc, nous avons toutes les solutions autour de nous. Alors, pharmaciens, c'est le moment, et surtout ceux qui nous fabriquent aussi ces histoires-là de chocolat latte, voilà. Il faut aussi que les pharmaciens interviennent. Quoi? Qui fabriquent les aphrodisiaques. Ah, les aphrodisiaques, les montées et descentes. Alors, Matakita. Je n'ai cité aucun nom. Je dis seulement que il ne faut pas faire confiance aveugle aux tradis, donc aux naturalistes, herboristes. Les pharmaciens doivent avoir aussi droit de regard là-bas. C'est très important. Ils sont très nombreux ici à Kinshasa. Ouais. Très mais nombreux. J'ai fermé la parenthèse. Je vois que vous voulez continuer votre liste. Kimbiolongo, quoi Moutou encore? rouge. Hein? Moutou rouge. Voilà, on est ici. Tosilisi. Il y a une dernière? Non, c'est la dernière. Ah, voilà. Les difficultés, c'est d'abord de trouver, parce que il n'y avait pas suffisamment de sous, c'est avec l'argent des familles que j'ai investi dans ça. Donc je vais payer les matières premières, et puis les boîtes, il faut les fabriquer, et puis les notices, il faut les faire aussi fabriquer. Il faut d'abord aussi le mettre au point, et puis les faire fabriquer, et puis donner aux fabricants pour qu'ils puissent le mettre dans les boîtes. C'est-à-dire que bientôt, je vais ouvrir une agence ici pour vendre, mais en attendant, les produits sont stockés ici. J'ai déjà fait au moins 10 000 boîtes pour enfants et 5 000 boîtes pour adultes. Ils sont déjà prêts. Et maintenant, il suffit d'aller les vendre, mais j'ai contacté les médecins de plusieurs cliniques, telles que par exemple la clinique de Kimanguiste, la clinique de l'hôpital Mayon, parce que j'avais travaillé aussi à l'hôpital Maman du temps, et éventuellement aussi aller à l'université Lubanium aussi, à Lubanium. Et M. Floribert? À cause de l'innovation, beaucoup de gens ont essayé de mettre un médicament sous les suppositoires, mais il y avait un problème, parce que lorsqu'on fait un médicament sous forme de suppositoire, il faut tenir compte de l'innocuité de ces produits. C'est-à-dire,
ça ne doit pas faire douleur, ça ne doit pas piquer aux enfants. Parce que la clinique pique aux enfants, pique. Mais il faut faire quelque chose que cela n'existe pas. C'est-à-dire trouver un truc, une façon pour pouvoir donner et enlever tout ce des contextes pour les enfants. Parce que même un enfant qui est né aujourd'hui peut prendre ces médicaments sans problème. Même une femme enceinte, il n'y a pas de problème, il peut prendre ces médicaments, il n'y a pas de problème. Voilà, on a fini. On a fini, Fabien Lumbala. Vos biscuits, il y en a? Non, donc jusque-là, il n'y a que ceux qui nous suivent. À partir de Tuélé, au Tuélé Bazuélé, ils nous envoient leur capture d'écran montrant que nous sommes très suivis et toutes les bonnes choses à vous tous qui suivez de partout, et aussi à M. Dirsi Ngimbi. Aujourd'hui, colonel Mamboléo n'est pas au rendez-vous? Non, si je vais arriver, Major Mamboléo, maintenant actuellement, il n'est plus au niveau des GIPECRIM, il est au niveau des UPI, Unité de protection des institutions. Donc c'est là où il est avec le général Dodo qui est là. Toutes les bonnes choses à vous, Major. Il n'y a plus de trucs de généraux, colonel-major dans la police. Non, lui, ce sont des commissaires. Major. Mais celui qui est là, c'est les généraux. Oui, mais non, il est commissaire supérieur. Commissaire, donc il n'y a plus de général. Non, depuis la réforme, moi j'ai couvert la réforme pendant 2 ans. Dans la réforme de la police et de l'armée, bon, ces histoires de général à la police, non, c'est commissaire supérieur. Commissaire supérieur, effectivement. Oui. Donc, il n'y a pas de généraux, capitaines, colonels. Mais quand même des majors, il y en a. Comment? Major Mamboléo. Non, même major, il n'y en a pas. Donc, appelez-le seulement commissaire Mamboléo. Commissaire Mamboléo. Commissaire supérieur Mamboléo. Commissaire supérieur Mamboléo, qui nous suit de partout. Voilà, les biscuits c'est terminé. Vous allez dire non, il ne me donne pas le temps de faire mes biscuits, voilà. Le matin, on fait les blabla, ça fait du bien, tout ça. Voilà. La famille, la grande famille, la fondation Lumbala Wakalonji en deuil, c'est au niveau de l'Angola, des frères, des ressortissants congolais. Donc cette grande famille a perdu un cadre de cette fondation en la personne de Georges Balthazar. Fondation Lumbala Wakalonji. Oui, ils ont... Mais là, c'est quoi? C'est pour vous porter à la députation ou à la présidence? Non, non. C'est juste perpétuer les valeurs que j'incarne. C'est-à-dire le patriotisme, l'amour du prochain. Là, c'est juste assister la communauté congolaise en difficulté, dans les cas différents. Imaginez-vous, ils ont mobilisé plus de environ 1500 $. Dernièrement, ils sont allés payer pour les Congolaises en difficulté des paiements dans une maternité, hôpitaux, ainsi de suite, et tout ça, même pour ceux qui veulent rentrer à la patrie. Donc, c'est une initiative que je trouvais louable. J'ai donné mon accord et ils font des choses formidables. Ce n'est pas pour des visées politiciennes. Donc, ça, c'est bien alors. Oui, c'est juste les bonnes œuvres. Il faut que ça vienne même ici au Congo, ça fera du bien. Fondation Lumbala Wakalonji. C'est en perspective. Ça c'est temps d'ici. Mais bravo à nos frères et sœurs congolais. Il y en a même des étrangers, d'autres Africains qui sont à la fondation. Et c'est le deuil qui vient de nous frapper. Georges